Salut à tout le monde, ça y est, c'est l'heure du live sur notre sujet qui est le deuil. On est très très content ce soir d'accueillir encore Christophe. Christophe, on ne se lasse pas de toi. Alors je vais sans attendre vous inviter à faire des petits commentaires pour savoir où vous êtes, vos prénoms, les villes d'où vous écoutez le live. Et je vais en profiter pour inviter notre cher Christophe. Tadam! Il est là. Bonjour. Alors, vous Salut voyez, Christophe. il y a ces petits machins là, ça tourne, on n'arrive pas à l'enlever. C'est La petite couronne de Noël avec des sucres d'orge, j'en ai désolé. ouais, on n'arrive pas à l'enlever. Bah, Elle, voilà. elle est là, elle est là. On n'arrive pas à l'enlever. C'est pas nous qui l'avons mise, mais on n'arrive pas à l'enlever, donc ça risque d'être un petit peu gênant. Moi aussi, ça me gêne d'ailleurs. Depuis. Bonjour Christelle d'Uzès dans le Gard. Je connais bien Uzès. Très Ouais, bon. bonjour. Ah, Suzanne de Montréal. Bonjour Montréal. Bonjour le Québec. Salut tout le monde. Salut Nathalie. Nathalie, oui, bonjour Nathalie Le Point Rose. Comment tu vas Nathalie? De Mont-de-Marsan. Ah Ah, Magali, bonjour on n'est Magali. pas loin. Ça va Magali? Excellent. Alors, pour ceux qui arrivent, on s'excuse. Mais peut-être que ça vous plaît, hein, pour la petite couronne de Noël là, qui Oui, est de l'autre côté. elle est là. Voilà. On n'arrive pas à l'enlever. Voilà. Mais Désolé. ça va nous déranger pendant Christophe, Christophe est passionné de décoration intérieure et il passe ses soirées d'hiver à faire des couronnes. des couronnes. Non, mais c'est quelque chose quand même, pas dans l'autre sens. Voilà. Ça va vraiment Aïe, nous aïe. déranger pendant le live. Oui, oui, ça risque. Et Je vais essayer de voir si on peut. Hein. bonjour, Voilà. bonjour Ran. Notre équipe de techniciens est sur le sujet. Voilà. Mais en tout cas, on est très content de vous retrouver. On est déjà 150. Alors oui, comme on le fait toujours, n'hésitez pas à partager. Alors je vous explique comment on fait pour partager sur Facebook. En bas à droite de votre vignette de la vidéo, vous voyez écrit partager. Voilà, c'est en bas à droite. Et en fait, vous le partagez en public sur votre page. Ça aide énormément parce que quand on voit un live, des gens qui se baladent c'est l'heure où tout le monde se balade sur Facebook. Et mais pourquoi pas écouter un sujet sur le. Alors, il s'amuse comme un enfant avec sa couronne Pardon. de sapin et de sucre d'orge et de machin. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas encore au courant. On était 300 la semaine dernière, c'était le mois dernier, pardon. Et on a eu plus de 900 commentaires pendant le live, ce qui est Ouais. assez énorme. Donc voilà, je pense que ça parle à beaucoup de personnes. On va laisser arriver voilà, du monde. Ouais. Tac. Bonjour Blanche, bonjour Hélène. Salut. Ouais. Bonjour Steph, bonjour Blanche, ouais, Kat, Frédéric, du Voilà. Tyrol. Hey, Frédéric du Tyrol, bonjour le Tyrol. Voilà. Et on a des. Sophia, merci Sophia. Super. Ok. Alors, on a reçu toutes vos questions, encore beaucoup de questions. Arrête. Et merci pour ça. Merci déjà pour votre franchise. Il y a vraiment, on sent beaucoup d'émotion dans les questions, beaucoup de sincérité. Et des fois même, certaines personnes qui sont en, je sais pas si on peut dire détresse, mais on va essayer vraiment de. Enfin, on peut parler de ça. Et ce soir, on va essayer de vous donner un peu de courage. On va essayer avec beaucoup d'humilité, mais Christophe va vous donner des pistes. Ouais, on va essayer. Toute la charge est sur toi, Christophe. Mm. Je te remercie. Et non, mais vraiment on va vraiment essayer de partager. Alors, on est en ligne. Peut-être un jour, on trouvera d'autres formats où on pourra même se voir. Ça se développe. Et on réfléchit à faire des lives améliorés. Donc, on va travailler ça. Mais déjà, ce soir, on va essayer de répondre à quelques questions qu'on a choisies, qui concernent les fêtes, déjà. Ouais. On est en plein dedans. Voilà. Ouais. Et puis, on va essayer aussi de faire les réponses à vos questions. Alors, on est désolé, ça va tellement vite, vos commentaires, qu'on a une équipe qui les lit, qui nous les fait passer pour que moi je puisse les commenter.
Mais voilà, on aimerait pouvoir relever chacun de vos commentaires. Oui, parce que la dernière fois, 900 commentaires, on n'arrivait pas à les lire en temps réel. Ça passait à côté, on a une petite colonne et ça passe tellement vite qu'on ne peut pas les lire, mais ils sont lus. Ouais, ils sont lus. Ils sont lus, ils sont lus. Voilà. Ils sont lus et s'il y a certains qui sont très importants, ils nous sont transmis après dans un deuxième temps. Donc, c'est pas du tout perdu. Alors Christophe, juste pour faire un petit retour des dernières semaines, je crois que tu as fait un live sur une autre plateforme, sur YouTube, Oui, sur le sujet du VSCD. voilà. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler? Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est le VSCD Oh, oh. vécu. Alors, c'était à peu près il y a 2 mois. C'était un échange, un Facebook Live avec Jean-Charles Chabot de Montréal, hein, pour bonjour aux amis du Québec. Et il m'a invité, on a parlé pendant 1 heure, bien 1h20, 1h30, sur ce qu'on appelle les VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt, hein. Et c'est une. Là, il y a beaucoup de questions. On a vu beaucoup de questions qui arrivent au sujet des VSCD. Donc, on ne va pas le développer parce qu'il y a un Facebook Live que je vous invite à voir. Vous allez encore vous manger du Christophe Forêt pendant 1h20, où je m'appuie pour parler des VSCD sur une étude qui a été menée par un groupe de chercheurs suisses, mais des professeurs d'université aussi, anglais, américains. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment, ils mettent de la science derrière, de la connaissance, sur base d'une vaste enquête qui a été menée auprès de plus de 1000 et quelques personnes. Et ceci va donner lieu à un livre qui va sortir début 2021. Et là, je suis en train de faire la préface de ce livre. Ils m'ont proposé de faire la préface de ce livre. Et donc, ce Facebook Live se fonde sur cette étude. Et vous verrez, c'est très, très détaillé sur les types de VSCD, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, auprès de qui ça se manifeste. Donc, vraiment, si vous voulez avoir une connaissance de ça, je vous invite à regarder ce Facebook Live. Et je crois, Damien, que tu as le lien. Tout à fait. Je l'ai envoyé, donc c'est le lien YouTube qui est qui est à droite dans les commentaires. Enfin, dans les commentaires. D'accord. Alors Voilà. Christophe, on est obligé, on a les fêtes qui arrivent bientôt, tout le monde est en préparation, les cadeaux, les lumières, les musiques, ça y est, on peut un peu sortir, mais bon, sans plus. Mais on a quand même cette ambiance-là, et autant ça peut être très très chouette pour les familles, autant ça peut être très très dur pour des personnes qui sont en deuil, et peut-être encore plus dur les premières fois. Et on a pas mal de questions sur le Noël, et plus largement sur les fêtes. Est-ce que je peux te lire la première question? Vas-y. Ok. Alors, c'est une deuxième année sans notre fils Nicolas, toujours aussi difficile. Sa fête, donc Noël, son anniversaire, qui est le 26 décembre, et en janvier, son décès. D'accord. Le Covid-19 complique pas mal de choses. On n'a pas d'enfants, on n'a pas de petits-enfants, et pas d'activité pour nous booster. Et donc, la question, c'est comment traverser ces périodes de Noël de façon plus douce. Alors, là c'est vrai, et je le constate là depuis quelques semaines. Tu peux mettre en plein écran, parce que comme ça évitera que je sois Alors ça, tous les petits trucs là qui tournent. ouais, alors je l'ai pas là. Bon, Je l'ai pas, désolé. c'est pas grave. Tu peux nous mettre comme ça c'est pas sur, Okay. c'est pas en train de sur ma tête. Là c'est vrai, je le vois actuellement dans les semaines, depuis quelques semaines, 2-3 semaines, que vraiment il y a de façon systématique et constante, quand on est en deuil, la période des fêtes qui est symboliquement attachée à la famille, à la joie, à l'intimité, à quelque chose où on resserre les liens. Ça réactive constamment le vécu de perte, et pas forcément les pertes récentes, c'est aussi les pertes qui sont anciennes, ça peut être 6 ans, 7 ans, 10 ans après, il y a toujours quelque chose qui se réactive, parce que c'est le moment où, à table, on se dit, non, cette personne devrait être là, mon compagnon, ma compagne devrait être là, mon enfant devrait être là, mon parent devrait être là, mon frère, ma soeur devrait être là, et c'est vraiment un temps de réactivation. Donc, on est obligé de le prendre en compte et se dire: «Qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là? Quelles ressources mobiliser pour,
pour déjà l'anticiper. Il y a 2 Ouais. choses. Il y a avant les fêtes, on va dire Noël, hein, pour Noël, parce que c'est beaucoup plus chargé symboliquement Noël que le jour de l'an, mais c'est valable pour le jour de l'an aussi, mais je vais me focaliser sur Noël. Il y a le jour de Noël et il y a avant Noël. Alors, avant Noël, j'ai envie de vous poser quelque chose que je propose aux personnes que j'accompagne et qui est et Magali, vous allez savoir de quoi je parle. Je parle à quelqu'un que je connais qui l'a fait et qui le fait. Heu, Pendant les fêtes, qu'est-ce qui se passe? Au moment où Noël arrive, on se dit: Mmh. «Être en souffrance». Est-ce qu'on va parler de mon enfant ou de mon compagnon ou Mmh. de mon frère, de ma sœur? Est-ce que, et comment ça va se passer? Est-ce que je vais craquer? Est-ce que ça va être une catastrophe? Et ça donc ce jour-là cristallise tellement de choses que dans les semaines avant, le jour ou les semaines avant, ça Mmh. on sent qu'il y a une tension psychique qui s'installe. OK. Donc il faut tenir compte de cette tension psychique et je vous propose quelque chose que je propose, très, très Ouais. souvent, c'est plusieurs jours avant et ça peut même commencer maintenant. C'est un petit peu tôt, on est le 16, mais peut-être autour du 20, vous voyez? Autour du 20, mettons 4, 5 jours avant, Ouais. vous prenez la plus belle photo que vous avez de la personne que vous aimez. Une photo comme ça, si possible qui vous regarde, hein, qui est vraiment une photo de face où la personne que vous aimez, elle est, pas très, très loin, mais elle vous regarde assez proche et vous mettez devant cette photo une bougie et vous consacrez 1 heure le soir, toute seule ou tout seul, hein, sans qu'il y ait les proches autour de vous, Mmh. mais seul et vous vous posez et vous parlez à voix haute, c'est hyper important. Vous parlez à voix haute à cette personne-là. Je dis 1 heure, mais ça peut être, 2 heures et faites-le le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24 en anticipation parce qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer. Notamment, vous allez, en vous posant seul devant cette photo Mmh. avec la bougie, vous allez pouvoir parler à voix haute et dire tout ce qu'il y a sur votre cœur, tout ce qu'il y a sur votre cœur. Et quand vous allumez la bougie, vous faites ce rituel et après vous éteignez la bougie et vous faites ça tous les soirs, j'insiste, tous les soirs OK. pendant les 4 à 5 soirs. Et l'expérience montre qu'il y a quelque chose d'apaisant qui se passe, de très apaisant qui se passe et qui permet de véritablement, diminuer la charge émotionnelle, presque physique qu'on ressent et qu'on cristallise sur le Mmh. jour de Noël, le soir de Noël ou le jour de Noël, le 25. C'est une façon à un certain niveau, de diffuser la charge émotionnelle et de détendre psychiquement parce que, vous aurez dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est comme Ça une sert rien. préparation un peu ou Voilà, c'est une préparation, mais ça induit une détente. d'accord. Je 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 vous parle de ça, mais je le fais moi-même, hein. Je le fais pour les jours anniversaires du décès, par exemple. Mmh. Ma maman est décédée un 2 décembre il y a 8 ans et ce 2 décembre-là, j'ai fait ça. Vous voyez? OK. Ce que je vous le dis là, c'est je le fais aussi, hein, donc c'est pas un truc, faites ça et puis, moi je le fais pas. C'est-à-dire Mmh. le 2 décembre, je suis arrangé pour être, tranquille seul à la maison avec sa photo comme ça, la Ouais. bougie et je me suis posé très confortablement et j'ai parlé à voix haute. J'ai raconté tout ce que j'avais envie de lui raconter, et sur ce qui s'est passé, sur la gratitude par rapport à son amour et cetera. Je vous propose de faire la même chose avant Noël pour véritablement dé dé comment dire? Décristalliser cette tension de Noël. Elle sera là, de toute façon, mais vous pouvez, enlever cette pression. Je vous assure que ça fonctionne bien.
mais ne parlez pas dans votre tête. Soyez seul et soyez pas avec quelqu'un, votre compagnon. Chacun va faire dans son coin. C'est vraiment de vous avec la personne, hein, Mmh. qu'on a perdu. C'est pas un temps de partage. C'est pas la même chose, hein. Alors, est-ce que ce petit rituel, Ouais. tu le proposes de façon privée ou tout le monde peut le voir dans la maison, Non, non, c'est dans l'intimité. dans C'est l'intimité? dans D'accord. l'intimité. C'est l'intimité de votre chambre, l'intimité de votre salon, ou si vous êtes toute seule ou tout seul à la maison, vraiment, et vous consacrez un temps et vous Mmh. mettez-vous confortable. Vous savez, c'est pas la même chose que d'aller sur la tombe et de parler sur la tombe, hein. Mmh. C'est pas la même chose. Dans la tombe, on est devant la tombe, on est debout, on est dans un environnement qui est pas un environnement confortable, cosy de la maison, et Mmh. souvent souvent, même s'il pleut, il fait froid comme, en ce moment, on peut pas faire ça. C'est pas la même chose. Là, c'est dans le cocon de votre maison, la personne en face de vous et vous Mmh. créez le lien. Vous créez le lien avec elle en lui parlant. J'insiste à voix haute, hein, c'est important. Vous créez D'accord. le lien et vous laissez peut-être cette bougie, peut-être une bougie, vous la laissez brûler, peut-être plus longtemps même que ce petit rituel, et en mettant la photo, vous avez la photo de ma maman, je l'avais mis sur la table basse du salon, et D'accord. pendant 2 jours, hein, de son, le 1er, le 2 et le 3, en fait, j'ai laissé brûler la bougie que j'éteignais la nuit pour pas faire un incendie, mais je vous assure que c'est très, très apaisant. Après, il y a un autre niveau, mais ça, on n'en sait rien. Au niveau psychologique, ça aide à vider la charge émotionnelle. Au Mmh. niveau spirituel, on ne sait pas, parce que les gens disent: «Mais est-ce que vraiment je parle à mon enfant ou à mon compagnon, à ma sœur? Est-ce que vraiment il y a une communication?» Je n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans le doute, faites-le, mais sans vous dire: «Est-ce qu'il m'entend? Est-ce qu'il» non, c'est pas votre affaire. Votre affaire, c'est Mmh. simplement vous poser et parler en ouvrant Alors, votre cœur. j'ose élargir. Là, on a Isabelle. Merci Isabelle, hein, pour votre témoignage, c'est difficile pour vous et pour vos trois petites filles. Est-ce que si c'est un deuil qui est, on va dire, traversé et peut-être qui est vraiment partagé dans les mots, ça peut Ouais. se vivre aussi en groupe? Alors, j'insiste sur le caractère privé de ça. D'accord. Après, si on veut faire un autre rituel plus familial, c'est un autre temps de rituel où on va peut-être mettre la photo du papa, par exemple, et puis on va allumer une bougie et on va amener les Mmh. enfants et on va partager ensemble, hein. Ce qui est plus un partage et inviter les enfants à dire, hein, mais ça n'a pas la connotation d'intimité, de lien, de D'accord. du cœur de moi-même avec toi, hein. C'est vraiment ça, parce que quand on fait ce rituel à plusieurs, il y a Mmh. peut-être des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire. Puis c'est aussi des choses où on peut raconter son quotidien, mais on peut exprimer des choses qui sont peut-être pas audibles par les enfants ou qu'on a D'accord. pas envie de partager avec les autres. C'est vraiment de l'intimité, mais j'insiste, plusieurs jours avant. Parce que vous verrez qu'en le faisant, vous arrivez le jour de Noël, le 24 décembre ou le 25, avec quelque chose qui est plus apaisé. Alors, Mmh. c'est le deuxième point. Le jour de Noël, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je conseille, après c'est juste un conseil, hein, on n'est pas obligé de le faire, mais ce que je conseille, c'est que comme on pense forcément à la personne et qu'on est dans l'angoisse peut-être de dire, «Mon Dieu, pourvu qu'on en parle, pourvu qu'on l'oublie pas», prenez les devants. Assumez ce besoin que vous avez, hein. Mmh mh mh. Et qui est quoi? De dire au début de la soirée, peut-être, quand tout le monde est arrivé et qu'on commence l'apéro, le champagne, on ouvre le champagne, pip, 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 et on fait un toast ou un hommage à la personne qu'on a perdue, Mmh à mh mh. papa, à maman qui nous manque, Mmh. à Aurélie qui nous a quittés, D'accord. là, et voilà. Les gens, et on fait on pose et après dit: «OK, Mmh. qu'est-ce qu'on mange?» et Mmh. la soirée commence. Alors plein de gens quand on dit ça, disant: «Mais mon Dieu, mais ça va casser l'ambiance, ça va Ouais. c'est terrible, ça va plomber». L'expérience montre que ça plombe pas.
que ça plombe pas. Une personne qui vient de réagir et qui nous parle justement de la peur de que ça la démolisse encore plus. Non, non, ça peut être un gros moment d'émotion, hein, Ok. un gros moment d'émotion, on va pleurer, mais on Mhm. voilà où j'en suis. En fait, on acte la réalité, alors que si on passe sous silence, si on mentionne rien, vous allez sentir le 24 une espèce de pression, le cœur qui va être écrasé, hein, pour faire semblant, faire bonne figure. Il vaut mieux un gros sanglot au début Mhm. et après, voilà, on a fait une vraie place. Et je vous assure, n'hésitez pas à le faire parce que les gens disent: «Mais ça va casser l'ambiance». Non, ça va Hmm. pas casser l'ambiance parce que là, vous répondez à un besoin fondamental qui est de pouvoir nommer la personne que vous avez perdue, dire son prénom. Il n'y a pas besoin de s'étendre pendant 10 minutes dessus. Ça peut être juste un toast et dire: «Mais est-ce Ouais. que je dois prévenir mes proches? Est-ce qu'ils vont être, bah, parfois, c'est bien de ne pas prévenir ses proches parce qu'ils vont dire: «Non, non, non, le fais pas, ça va». Non, non, c'est votre besoin. Pour une fois, pensez à vous, OK? Hein? Pour une fois, pensez à vous. Ce besoin, il est fondamental et vous avez le droit, ce jour-là, de dire: «J'ai besoin». C'est plus qu'un besoin, c'est j'ai viscéralement besoin Hmm. de nommer. Donc, vous champagne et nain et vous tenez je tiens à dire quelque chose. Je voudrais porter un hommage à Stéphane qui est décédé, mon frère ou papa qui est décédé, il y a quelques mois ou il y a 2 ans. Avec, en famille, on porte un toast aux personnes qui ont été, perdues ou qui Mhm. sont pas là, depuis des années. On le fait systématiquement au début de la soirée de Noël. Systématiquement, on le fait. On toast aux personnes qu'on a D'accord. perdues. Ça Ok. plombe pas. Ah donc je le fais aussi. Au début, il y avait beaucoup d'émotions et après l'émotion est toujours là, mais ça casse pas l'ambiance. D'accord. De toute façon, vous n'êtes pas là pour prendre en charge l'émotionnel des autres d'une certaine manière, parce que c'est un choix que vous pouvez faire, bien sûr, hein. Soit vous voulez pas casser l'ambiance et vous Hmm. avez le cœur broyé, parce que peut-être on va pas évoquer la personne pendant cette soirée ou cette journée, Mhm. ou alors vous exprimez ce qui se passe, même si ça en gêne certains. Vous savez quoi? On s'en fiche si ça gêne certains, tant pis, voilà, il faut assumer ça mais ça va pas casser la fête. Parce qu'après on veut dire: «OK» et vous pouvez même donner le signal, vous, en disant: «Bon, ouf, c'était lourd là, qu'est-ce qu'on mange?» ou «Allez, allez, je vous ai fait une belle, terrine de foie gras, allons-y» et c'est incorporé, hein. Et vous pouvez aussi, ce que je fais aussi, régulièrement, c'est de mettre la photo de la personne que vous avez perdue ou des personnes que vous avez perdues, peut-être un petit peu plus en évidence, peut-être sur le linteau de la cheminée et mettre cette fameuse bougie qui va brûler toute la soirée, pour qu'il y ait une présence symbolique de la personne et qu'elle soit visible. Alors, je vous assure, ça ne plombe pas. Il y a une émotion, mais cette émotion, c'est aussi une émotion Hmm. d'absence, mais on crée le lien. Parce que ce qui est douloureux pendant cette période de Noël, c'est que on sent le manque de façon plus forte. Donc tous ces petits rituels en amont ou pendant le jour Mhm. avec la photo et tout, c'est des choses qui vont apaiser. Et j'insiste, vous n'avez pas besoin, si vous avez fait le petit rituel auparavant, vous verrez que vous aurez moins besoin, vous serez moins en tension que, que 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 si vraiment vous le faites pas. Et Blanche nous dit: «Le problème ne se pose pas, fêter Noël sans ma fille, plus jamais». Effectivement, ça peut être un choix. Il y a peut-être des petits-enfants qui sont là, il y a peut-être des enfants qui ont peut-être, besoin de ça, mais de toute façon, vous demandez pas plus que ce que vous pouvez faire, hein. Hmm. Là, il y a vraiment, quand on dit penser à soi, il y a des choses qu'on peut pas faire et si on peut Alors, pas les faire, faut pas se ça, faire violence, oui. certains nous rejoignent, vous avez vu les partages. Alors, on est en train de parler de comment vivre un Noël, les fêtes après un deuil, pendant un deuil, on va dire. Et voilà, juste pour résumer, donc Christophe était en train de nous proposer un rituel, quelque chose de très intime, voilà, d'avoir une photo, une bougie quelques jours avant Noël
pour un petit peu étaler cette charge émotionnelle Et de parler à voix haute à la personne et pendant, de parler. pas 10 minutes, hein, c'est pas 10 minutes, c'est 1 heure, un long temps. C'est ça Mmh. qui est important. Ce rituel, c'est pas 10 minutes, c'est un long temps. D'accord? Alors, Reproduire Christophe, plusieurs jours j'ai envie après. de te poser la question pour des parents ou pour des frères et sœurs ou pour des veufs et des veuves qui vont vivre leur premier Noël, Ouais. qui ont peut-être pas vécu de deuil depuis longtemps. Euh, Est-ce que tu as des choses à nous... On prépare Noël, on peut parler de cette Ah, préparation de l'arrivée. alors, Qu'est-ce peut-être, qui risque d'arriver? Est-ce que tu peux nous rassurer d'avance ou, ou si on veut vivre des choses extrêmes, est-ce qu'on peut être au courant? oui. Alors, si c'est vraiment trop difficile de revenir dans les mêmes rituels du passé, changer de lieu, changer les rituels. Ça peut être si vraiment c'était chez la grand-mère et que là, c'est insoutenable que ce soit chez la grand-mère parce que il manquera, enfin, la configuration était avec celle tout récemment de la personne qui est partie, l'activation est trop difficile. Hmm. Ça peut être dire, bah, on va le faire à la maison, ou on va le faire chez ma sœur, on va le faire chez un cousin et tout. Parce que si le lieu peut être parfois c'est insupportable. Donc, changer le lieu. Peut-être qu'il y a des rituels qui sont trop difficiles. L'ouvrir les cadeaux D'accord. le 24 au soir, si c'est insupportable, peut-être se dire, tiens, on va les ouvrir le 24, le 25 au matin ou le 25 à D'accord. Changer d'habitude. pour casser les choses. Ça ne veut pas dire que vous ferez ça tout le temps, mais si c'est trop difficile, les premières fois, Hmm. casser les ruptures. Et parfois même, maintenant on ne peut pas le faire à cause du Covid, mais j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne, parfois qui ont perdu leur enfant, par exemple, euh, vont dans des voyages et vont passer Noël dans un pays où il n'y a pas forcément une tonalité de Noël, pardon, au Hmm. Vietnam ou s'ils peuvent, hein, bien sûr, ouais, ou des endroits de soleil ou qui Ouais. n'évoquent absolument pas Noël ou dans des pays musulmans qui n'ont pas la connotation de Noël aussi D'accord. forte et qui peut véritablement être une déconnexion pour amortir souvent la première année ou les 2 premières années. Après, on se rend compte que ça devient un petit peu plus facile, mais au tout début, peut-être casser les repères, éventuellement des repères d'espace. Hein. Donc, D'accord. je constatais que ça pouvait être aidant aussi. Hmm. Alors, je te propose d'autres commentaires, Oui, Christophe, oui, pour aller dans oui, ce sens. Euh, alors, c'était le prochain Noël sera un Noël qui était l'anniversaire de ma mère et qui oui, est aussi la dernière fois où je l'ai vue, le 25 décembre oui, 2019, 4 jours avant son décès. Et j'ai beaucoup d'appréhension car les souvenirs de la maladie me hantent et oui, les anniversaires s'entrechoquent. oui. Et j'aimerais éviter le naufrage de ces journées. Mais je ressens le besoin de me connecter à elle en même temps, d'une manière ou d'une autre. Je sais pas trop comment faire, à quel moment, et j'aimerais me libérer un peu. Je C'est serais exact. peut-être, voilà. Voilà, bah, tu vois, Damien, c'est exactement ce que je vous expliquais au début, hein. Comment me connecter, c'est pas que ce jour-là, parce que ce jour-là, c'est trop concentré, c'est trop chargé. Je me répète hein, en boucle là, mais Oui. c'est important. Cette façon de me connecter pour amortir les Hmm. choses, c'est vraiment, euh, ça peut être même, on est le 16 décembre, hein, c'est Ouais. que dans quoi? Dans 9 jours, Noël, donc pourquoi pas consacrer ces 9 jours, un soir par jour, un petit moment où vous demandez peut-être d'être tranquille si il y a trop de monde dans la maison, mais ça peut être une demi-heure, mais peut-être à voix haute, c'est toujours important à voix haute de le faire. Et vous verrez que, Hmm. que ça va adoucir les choses. Je vous promets, ça va adoucir les choses et ça évite cette tension qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et qui explose le jour de Noël intérieurement. On n'est pas détruit parce que rappelez-vous, c'est comme les Hmm. jours d'anniversaire les jours de date anniversaire du décès. Vous savez bien, Oui. la première année, la deuxième année, les années qui suivent, on sait bien qu'il y a une réactivation 3 semaines, un mois avant la date anniversaire, où Hmm. on a l'impression qu'on revit beaucoup plus intensément les souvenirs, mettons d'un an après, c'est le premier anniversaire, de l'hôpital ou de l'accident ou de toutes les circonstances, ça devient beaucoup plus aigu à l'esprit. Et donc, pour cette dame dont tu me parles, si c'est Hmm. la dernière fois qu'elle a vécu ça, qu'elle a vu ça, sa maman, c'est normal qu'il y ait une réactivation de la maladie. Ça, c'est lié à la réactivation liée aux dates anniversaires. Donc, cette réactivation, Christophe, oui,
On t'a perdu 2 secondes. Ouais, on t'a perdu sur un moment où tu disais c'est lié. C'est lié à la réactivation du premier anniversaire, hein. Ok. Donc, le savoir, c'est pas quelque chose où c'est normal, cette réactivation est normale. C'est pas parce que c'est normal que c'est moins douloureux, mais il y a quelque chose qui est anticipable. On se dit, OK, je sais qu'il y aura une recrudescence. Ça ne veut pas dire que je suis en train de sombrer. Non, non. Ça veut dire que c'est une réactivation naturelle. Je sais pas pourquoi ça se passe. J'ai jamais pu comprendre pourquoi ça se passait, mais c'est une réactivation naturel à proximité de la date anniversaire. Le sachant, on est un peu pris de court la première année, parce que qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est récurrent, même si ça vient la deuxième année, la troisième année, ça peut être tous les ans comme ça, une même réactivation. C'est souvent moins intense au fil du temps, mais il y a quand même quelque chose qui se focalise, où on est plus triste, on est plus lourd, on est plus dans la peine, on est plus dans le manque. Je sais pas, Hmm. il y a peut-être que la Terre a fait un tour et elle se retrouve exactement au même moment, au même endroit quand on a perdu la personne. Je ne sais pas à quoi c'est lié, mais on le sait consciemment, mais notre inconscient aussi le sait. Et parfois même, on se demande plusieurs jours avant, pourquoi, plusieurs semaines avant même, pourquoi on est soudain plus triste, pourquoi on est souvent plus tendu, ou irascible, ou fatigué, et on réalise que ah, dans 3 semaines, dans 2 semaines, dans une semaine, c'est la date anniversaire du décès de la personne que j'ai perdue, et en fait, c'est là le lien. C'est la réactivation qui peut même se faire au niveau, inconscient. D'accord. Hmm. Alors, tout à l'heure, il y avait un commentaire qui parlait de ce lien, retrouver le lien. Et on a Arnaud qui nous en parle justement dans une de ses questions. Donc, merci Arnaud. Donc, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, c'est l'épouse d'Arnaud, donc qui a perdu Arnaud et qui dit mon mari est décédé il y a 17 mois et je voudrais savoir ce que vous pensez de ce qu'on entend par le lien intérieur. Qu'est-ce D'accord. que ça signifie? Alors, heu, le lien intérieur, c'est quelque chose qui se construit progressivement au fil du processus de deuil, au fil de ce que j'ai appelé les 4 étapes du processus de deuil, et ce lien intérieur, là, on va parler du conjoint, donc du conjoint. À 17 mois, on est donc à peu près à 1 an et demi après le décès. On est grosso modo au début de la troisième étape, la phase de déstructuration, ce moment où on a l'impression justement de perdre le lien. On a l'impression qu'on se déconnecte de la personne. Pourquoi? Il y a plusieurs choses. Le vécu du deuil à ce moment-là, donc on est à peu près à 17 mois, c'est le début de la troisième étape qui dure longtemps, hein. Ouais, C'est là où on se rend compte qu'il y a plus de support, de moins en moins de support extérieur de la personne. C'est-à-dire, on a beau mettre les photos partout, il y a plus de nouvelles photos, il y a plus de nouvelles vidéos, et on commence à perdre parfois les des choses qui sont sensoriellement déterminées. L'éclat du regard particulier de cette personne-là, le fait de son mouvement dans l'espace. On est en train aussi de perdre la tonalité particulière de sa voix, parce qu'on a beau avoir des enregistrements, il y a plus de nouveaux enregistrements, il y a plus le son de sa voix. Donc, la mémoire auditive commence aussi à perdre parce qu'elle n'est plus nourrie. On n'est plus d'accord. touché par la personne, donc la mémoire tactile est aussi en train de perdre. Donc on voit bien que là, il y a réellement dans la troisième étape un vécu de perte de la personne, parce qu'il y a disparition, réellement disparition, des supports sensoriels, ce que je vois, ce que je sens, ce que je touche, ce que j'entends de la personne présente dans le monde. Et rappelez-vous, le processus de deuil, c'est de passer d'une relation extérieure, Ouais, objective, dans le monde, qui est véhiculée par les sens. Je sais que je suis en lien avec toi parce que je te vois, je t'entends, je te serre dans mes bras, je suis en toucher avec toi. Donc passer de cette relation extérieure qui n'existe plus dans le monde à une relation intérieure. hmm, Elle appartient, qui est elle, et je dirais le fruit du processus de deuil, et qui survient de façon claire dans ouais, la quatrième étape, donc pas après 1 an et demi. Ça survient, cette certitude que la relation est introjectée en soi, ça survient et qu'on peut la sentir, c'est peut-être 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans après.
parfois un petit peu plus. Donc et c'est quoi exactement ce lien intérieur? C'est la conscience qu'il y a quelque chose d'indestructible qui s'est construit à l'intérieur de soi. C'est difficile à mettre en mots, hein, c'est Oui, difficile ce c'est concept, mais très, très privé, hein, c'est. où on sait dans l'intime de soi-même que la personne qu'on a perdue, on Mmh. ne la perdra plus jamais. Mais ce lien a une coloration différente du lien extérieur qui était déterminé par les sens. Je te vois, je t'entends, Mmh. je te touche et tout. Là, on se rend compte que c'est un lien qui n'est plus déterminé par les sens, c'est-à-dire qui est plus déterminé. On peut avoir une image visuelle, mais il n'y a pas forcément de support visuel, ni de support auditif, ni de support tactile. C'est une sensation intérieure. Mmh, mmh, mmh. C'est assez difficile à décrire si on n'a pas ressenti, mais c'est une sensation intérieure qui est extrêmement présente et qui est tellement présente et on sait tellement qu'elle est là à tout jamais, qu'il se passe quelque chose d'important. C'est Mmh. que quand, une fois que le processus s'est déroulé et que cette quatrième étape est en train de se dérouler, Mmh. quatrième étape qui se dure à tout jamais, hein. On est à tout jamais façonné par la perte de la personne jusqu'à sa mort, hein, d'accord? Hein? Mmh. Ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de fin de deuil, donc l'expression faire son deuil, ça n'existe pas, On ne d'accord? fait pas un deuil, voilà. Ne fais pas un deuil, hein. La quatrième étape va être toute une vie parce qu'on est sans cesse malaxé par cette perte et on a ce lien intérieur. Ce lien intérieur avec la personne n'est pas incompatible avec Mmh. une composante de manque, d'accord? Le manque de la personne. Ça peut coexister. Sentir le lien intérieur ne veut pas dire qu'on ressent pas le manque. J'ai dit à maintes reprises, le manque, Mmh. c'est quelque chose qui ne s'éteindra jamais. Le manque reste constant, toute sa vie, hein. Même 25 ans après le décès, il y aura toujours le manque qui sera présent, 20, 30 ans, 40 ans après, mais ce n'est pas antinomique avec le fait de je sens en moi, mais c'est vraiment de l'ordre d'une sensation, c'est dur à expliquer. Je sens en moi une connexion intime, profonde avec la personne que j'ai perdue, hein. Mmh, mmh, mmh. Et ça s'installe progressivement. Ce qui peut aider, ce qui peut aider à vraiment créer des conditions favorables pour construire ce lien, eh ben, c'est peut-être ce petit rituel dont je vous ai parlé, de le Oui. faire peut-être pas tous les jours, mais peut-être peut-être une fois par mois ou tous les 2 Ouais. mois, enfin, un moment tranquille où vous posez l'accord, cette photo, cette bougie, un Mmh. moment tranquille où vous êtes tout seul pendant 1 heure et vous parlez à voix haute et c'est important qu'il y ait les yeux, hein, que vous voyez la personne, hein. Heu, pour que véritablement bon, la photo que j'ai montrée tout à l'heure, ma maman, elle me regarde pas, mais c'est pareil. Ça va Mais pas, Christophe, ça va pas, ça va ces pas, hein, exemples. ça va pas. Mais vous voyez, c'est créer tout doucement des conditions pour, recréer ce lien, intime. Ouais. En sachant excusez-moi, j'insiste à nouveau, en sachant que la sensation de ce lien-là, on peut l'avoir au début après la perte parce qu'on est encore dans la dynamique de la relation. Première étape, deuxième étape, mais on perd ça dans la troisième étape, rappelez-vous, et c'est normal. Ne vous inquiétez pas, vous avez l'impression de perdre la personne et c'est là où on commence à paniquer en disant: «Mon Dieu, je suis en train de le perdre, je suis en train de l'oublier». Non, vous Mmh. êtes pas en train de l'oublier. Il y a des choses que vous êtes en train de perdre, oui. Vous êtes en train de perdre le contact sensoriel extérieur avec la personne. Mmh, Mais mmh, mmh. là, la troisième étape, c'est le moment où il y a de moins en moins de liens extérieurs objectifs avec la personne parce qu'elle est plus de ce monde et pas encore assez de liens intérieurs qui se verra plus dans la quatrième étape. Donc on est dans le moment où il y a pas assez de plus assez de liens extérieurs et pas encore assez de liens intérieurs qui donnent l'impression de perte. L'impression de perte. C'est qu'une impression. Mais pendant un temps, on se sent complètement dans une immense solitude parce qu'on a l'impression de perdre une deuxième fois la personne. C'est important parce que on c'est dans la troisième étape qui dure assez longtemps, ça peut durer plusieurs mois, ça peut durer Mmh. 1 an et demi et on peut paniquer à l'idée que: «C'est fou, j'ai perdu le lien». Eh bien non, il y a comme dit, Michel, intériorisation. Tout à fait Michel, il y a intériorisation
du lien qui se fait. Ouais, tout à fait. Il y a intronisation. Et c'est tout à fait ça, quand je dis introjection, mettre la relation à l'intérieur, et ça se fait tout doucement. On ne le décide pas. Ça se fait. Mmh. Ça se fait. On peut créer les conditions favorables pour accompagner ce mouvement avec le rituel de la photo, mais c'est quelque chose qui est la promesse du processus de deuil, que ce lien se fera intérieurement. Je répète, Mmh. ça n'empêche pas le manque. Le manque ne veut pas dire que le lien intérieur n'est pas fait. Mmh. Ouais. Ce lien peut coexister donc avec la souffrance du manque. C'est pas incompatible, même des années après. D'accord? Est-ce que j'ai compris j'ai répondu à ton avis? Ouais, bah, c'est une question difficile, hein, parce qu'on parle de quelque chose de très, très intime. Voilà, c'est délicat à chacun. Mais ne vous demandez pas, ne soyez pas dans la souffrance de dire: «Je ressens pas J'ai ce per lien dont il me j'ai parle». perdu le lien. Ouais. Hein, j'ai perdu le lien parce que il est dans le cours du processus, il est normal, presque incontournable, qu'il y ait cette sensation de perte de lien après, peut-être, Mmh. peut-être 1 an et demi et tout, voilà. Et Moi, puis, j'ai peur tu d'oublier la voyais voix de ma mère, dit Yannès. Oui, on va peut-être oublier la voix de sa maman, la tonalité de la voix de sa maman, mais ce que dans ce que je vous parle, et ça c'est douloureux, bien sûr, il y a une perte, hein. On peut pas se Il y a eu perte de la personne, donc mmh, elle est plus dans ce monde, donc il y a forcément des choses ouais. à perdre, mais la promesse du processus de deuil, c'est qu'on va retrouver, je dirais, comment dire? L'essence de la personne. C'est dur à expliquer. Tu veux L'essence dire qu'il y a la voix, va s'atténuer un peu, le souvenir, l'image devient un peu floue des fois dans ouais, dans ouais, ouais, certaines visions, mais ça n'a pas de lien avec cette perte est plus profonde, enfin, ce lien est plus profond. il y a plus profond. C'est vraiment la connexion intime qui se crée, et Mmh. qui est vraiment l'essence de la personne. C'est l'essence de votre conjoint, c'est l'essence de votre enfant. C'est l'essence, et vous ressentez, et il peut y avoir ce dialogue intérieur en vous, où vous parlez à la personne à voix haute tous les jours, depuis 20 ans, depuis 30 ans, tous les jours vous lui parlez et après Mmh. vous adressez justement à ce lien intérieur que le processus de deuil a contribué à créer. D'accord. C'est notre copain, le processus de C'est deuil, naturel, ouais, d'accord. qui va aider à passer de cette relation interrompue dans le monde qu'on n'a pas choisi. La mort est survenue, et le processus de deuil dans son immense bienveillance, de cette intelligence de notre esprit, fait en sorte qu'il y a introjection et restauration d'un certain niveau de lien Mmh. essentiel avec la personne, vraiment. L'amour de notre chair ne meurt jamais, dit Sophia. Bien sûr, Sophia, hein, et c'est Mmh. ça, sa dimension, intérieure, et on peut s'y connecter, même si c'est doux amer, doux parce qu'on s'y connecte. Là, j'insiste, hein, bien, on parle pas des premiers mois, hein. On parle Mmh. vraiment de plus tard, quand c'est installé, mais Mmh. et voilà, bah, exactement, Jeanne. Je le ressens tiraillé entre l'absence totale et une présence à moi en tout jamais. Exactement. Présence à moi en moi à tout jamais, et en même temps, le manque de quoi? Dans le monde, dans la réalité, parce que j'ai beau sentir le lien intimement à l'intérieur, Mmh mh. je me couche, et que, par exemple, ma compagne est décédée, je me couche tout seul, toute seule, tout seul, hein. Ouais. Si, quand je passe à côté de la chambre de mon enfant qui est vide, il est plus là, je peux pas lui faire un bisou pour lui dire, bonne nuit, ou bonjour mon chéri le matin. Objectivement, dans le monde, je souffre de cette présence-là, mais plusieurs années, parce que c'est en termes d'années, hein, plusieurs années après quand on est arrivé à la 4e étape et que ce lien d'essence est installé, ça coexiste, ça Mmh. coexiste, et notre esprit, notre cœur est suffisamment grand pour que la présence et l'absence puissent coexister. On voit dans les témoignages on a des vécus et des temporalités qui sont vraiment différentes. Tu parlais Ouais, d'un an et demi. Il y a, alors ça va trop vite, là, mais il y a un commentaire voilà, que j'évoque qui parlait de 6 ans. Ça fait 6 ans et ça devient encore plus dur. On voit que ça dépend vraiment des personnes, mais en ouais, même temps, tu es oui. en train de nous donner du courage de dire, il y a une douceur qui vient, Alors il y a un alors lien qui se tisse. Oui, oui. Alors, là, j'ai évoqué, j'aime pas trop en parler, mais j'en parle. J'aime pas trop donner des dates et tout, mais Oui. 5-6 ans, la connexion, alors, j'ai oublié de quelque chose, quelque dire par
pardon, j'ai oublié On a de dire compris, on a compris. par rapport à ce lien, c'est un lien intérieur qui le plus souvent est pacifié. C'est pas un Ok. lien tourmenté, hein. Le processus de deuil a cette étrange capacité, la plupart du temps, pas tout le Hmm. temps, mais la plupart du temps, au fur et à mesure qu'on introjecte, qu'on intériorise le lien, il a tendance à se pacifier. Annie dit: «Il faut pas se corriger, ça arrive vraiment». Merci Annie, hein. Merci pour À l'anime. se pacifier et donc très souvent, à moins que la relation extérieure ait été hyper conflictuelle, hyper douloureuse, hyper difficile au niveau émotionnel, dans la tension et dans la colère, mais la Ouais. plupart du temps, la relation qu'on introjecte, c'est un lien qui est souvent pacifié, qui est doux, qui est parfois même vidé de toutes les choses négatives qui ont pu se passer dans la Ouais. relation. C'est pour ça que je vous parle, on garde l'essence de la personne. Donc c'était quoi la question? Tu me disais, c'était j'ai oublié. C'était le fait que certaines personnes, ça dure longtemps, Voilà, la douleur peut augmenter. voilà, Tu donc parlais de le le pacifier. le lien pacifié, on est bien d'accord qu'il est une fois qu'on a processé beaucoup de choses au cours du processus de deuil, donc on est vraiment à plusieurs années après le décès. Pour les conjoints, de mon expérience, alors ça peut Hmm. être moins validé, hein, mais de mon expérience, ça commence à se sentir quand on a perdu son conjoint après peut-être 2-3 ans. Où on sait que le lien est pacifié et que le plus gros de la peine est derrière soi. Entendez Ouais. bien, le plus gros de la peine est derrière soi, mais il en reste encore, d'accord? Hein? Et on est bien d'accord. C'est pas la fin après 2 ans et demi. Ouais. Mais pour un enfant, ça, il est pas rare que, on sente le lien, mais que ce soit encore un lien avec beaucoup de souffrance autour. Ouais. Le lien D'accord. est là, on le lien progressivement s'est installé, mais pendant peut-être, 4 ans, 5 ans, il reste encore avec un voile de souffrance qui va progressivement, s'estomper pour arriver finalement à un lien vraiment apaisé. J'aimerais vous dire autre chose. J'aimerais vous dire que le lien est apaisé après 1 an ou 2 ans, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ce que Hmm. les gens vivent. Mais, ce lien intérieur, il peut être là de façon très précoce, mais il est souvent dans le tourment et c'est au fil du temps qu'il va se pacifier. Alors, Christophe, on a beaucoup de commentaires et notamment des commentaires qui ouvrent sur leur deuil spécifique et qui essaient de voir si eux ils vivent la même chose et notamment Cécile qui nous parle elle d'un deuil périnatal. Alors, moi j'ai envie de te poser des questions sur et j'ai envie de vous inviter à inviter parce que là on va aborder un sujet qui est un sujet un peu secret, un peu tabou, qui est celui qu'on appelle vulgairement les fausses couches. Ouais. Et à Noël, pendant les périodes de fête, eh bien, il arrive qu'on y pense, ça c'est Alors, certain. Alors, on va aborder ce sujet juste avant de l'aborder. Je vous invite vraiment à partager parce qu'on aimerait qu'un maximum de personnes puissent écouter. Alors, si je me trompe pas sur les chiffres, il y a une femme sur 3 qui vit une fausse couche ouais, en alors, France. Damien, deuil périnatal, c'est pas forcément, une fausse couche, ça peut être aussi, Avant, un oui, oui, oui. C'était voilà, avant la heu, naissance. Voilà. Mais c'était juste, je voulais ouvrir sur d'autres types de deuil. soit un décès, au moment de l'accouchement, soit un décès très, très peu de temps après, Ouais, ou quelques heures. ou même ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson, qui est beaucoup plus rare maintenant parce qu'il y a Mm. des trucs de prévention. Mais le deuil périnatal, c'est assez large comme notion et je n'hésite pas à mettre dedans un vécu de deuil par un avortement. Même si on a décidé d'avorter, il y a quand même une Oui, composante, qui est pour moi un deuil. Un peu deuil. différent, mais il y a quand même quelque chose qui s'imprime en soi à tout jamais, quelque chose qui est pas forcément dans le deuil aussi, qui a pas la même tonalité que le deuil, le deuil qu'on après dans d'autres circonstances, mais j'englobe tout ça dans le deuil périnatal. C'est le perdre d'un enfant, d'un tout petit bébé in utero au moment de la naissance ou quelques jours après. Alors D'accord. Alors, le du coup, on a cette question très spécifique sur euh, comment faire face à une fausse couche tardive. Là, c'est sur un sujet d'une personne qui a perdu un enfant de 4 mois ouais. et en plus après la perte d'un enfant mort-né. Alors, c'est très très précis. Peut-être Christophe, on va pas aller dans ce détail, mais peut-être est-ce que tu peux nous expliquer à Noël ou ces fêtes, ces périodes de Ouais, fêtes? je dirais pas plus qu'à Noël, parce que, à un Ok. moment
Noël devient tellement secondaire que, mais voilà. Ouais. Fausse couche tardive ou une fausse couche où j'accompagnais une jeune femme, elle a fait une fausse couche à 8 mois, hein, donc c'était à 8 mois et là, il y a plein de choses qui sont importantes au niveau deuil périnatal. C'est difficile parce que personne n'a connu ce bébé. Personne n'a eu de lien avec ce bébé. Mmh. Et parfois, il n'y a que la maman qui l'a porté, qui a eu une expérience physique de son petit, qui a un lien avec. Et parfois, le papa n'a même pas eu ce lien physique. Il a même pas eu puis parfois si c'est un peu trop, une fausse couche assez précoce, il a même pas pu, porter. Et ça reste lui une idée encore une idée un peu abstraite, alors pour que la maman, ça commençait déjà à être une réalité, tangible. Donc déjà, il y a une différence aussi dans le vécu, un vécu plus viscéral pour la maman et plus conceptuel pour le papa parce qu'il n'a pas D'accord, d'expérience sensorielle de ça, première chose. Deuxième chose, d'accord. on lui dit, si l'enfant, si mettons que à 4 mois ou à 5 mois ou à 8 mois, les gens, l'entourage, la famille, les grands-parents et tout, n'ont pas pu créer un lien spécifique avec l'enfant. Et comme on Mmh. sait que le deuil, le vécu émotionnel du deuil est directement relié au vécu et à l'intensité du lien émotionnel qu'on avait avec la personne, s'il n'y a pas eu de lien émotionnel, c'est vrai que la dynamique du deuil va être beaucoup moins significative. Et les malheureusement, trop souvent, l'entourage, Mmh. va soit oublier, soit ne pas réaliser que Comprendre. les parents sont dans un processus de deuil parce qu'il y a eu une perte et Mmh. qu'il y a rien de plus terrible que les parents doivent rappeler à leurs proches, voire même à leurs très proches, leurs frères, leurs sœurs, leur dire que véritablement, non, il y a eu une vraie perte, hein, et c'est important, peut-être, à l'état civil à partir d'un certain temps de grossesse, je ne sais plus lequel, je crois que c'est 7 mois ou 6 mois, je ne sais plus, excusez-moi, mais on peut donner un prénom, c'est-à-dire faire inscrire l'enfant, je ne sais plus à partir de quelle date mais on peut faire inscrire le nom de l'enfant, le prénom de l'enfant sur son livret d'état civil pour lui donner une existence, tangible, hein. Mmh. C'est vraiment important et ne pas hésiter, après tout l'enjeu, c'est quand les parents ont un autre enfant juste après. Là, dans ce cas de figure-là, c'est assez terrible parce qu'il y a il y avait un enfant décédé, une autre naissance, mais c'est vrai que il y a parfois un autre petit qui arrive et la maman, c'est vrai, ça c'est vraiment incontournable, vit dans un stress assez important, le fait d'être à nouveau enceinte avec la crainte qui est le Mmh. ça peut nécessiter parfois peut-être augmenter plus la fréquence des échographies, hein, mais c'est ce que je conseille quand vraiment il y a eu un problème, et ça peut rassurer la maman de pas aller, rapidement aux urgences, de pas laisser traîner les choses pour pas qu'il y ait Mmh. des inquiétudes parce que peut-être il y a une réalité à être, Mmh. précautionneux comme ça et là, c'est bien d'être accompagné, hein, OK. c'est 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 vraiment bien, OK. en sachant que, heu l'angoisse de la maman peut se dire: «Mais je suis tellement angoissée que ça va avoir un impact sur ma petite fille ou mon petit Mmh. garçon qui est dans mon Mmh mh, ventre, mmh. va être angoissé». Bah, écoutez, vous savez, ça fait 25 ans que j'accompagne des personnes en deuil, notamment des papas et des mamans. Ça veut dire qu'il y a des petits qui sont nés, qui sont des grands maintenant, des grands ados ou des jeunes adultes et je suis en lien avec Ouais. certains parents et je peux vous garantir que dans l'immense majorité des cas, immense majorité des cas, le petit frère, puisque c'est le petit frère de l'enfant décédé, hein, le petit frère ou la petite sœur, devenu, adulte, n'a pas une empreinte, dramatique sur elle. Ça fait partie de son histoire. Il faudra lui dire qu'avant lui, il y avait un petit frère, une petite sœur de façon très, très aisée, même quand le petit
et tout petit, qu'on est en train de changer les couches, de mettre une photo à côté, comme ça, dire le prénom pour que cette normalité de ce prénom s'inscrive dans la vie du nouvel enfant. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est de faire garder toujours à l'esprit aux autres que c'est qu'on a perdu un enfant. Par exemple, ah, c'est votre première grossesse? Ayez le courage de dire non, 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 c'est ma deuxième grossesse. Ah bon, il est où votre enfant? Nous l'avons perdu. Alors Non. justement, tu parlais au tout début de ce live, Christophe, de cette d'oser trinquer à la personne qu'on a perdue. Est-ce que c'est pas aussi Noël ou notre fête une occasion pour dire ben voilà, on peut trinquer aussi celui qui est Exact- cet enfant Exactement. qu'on n'a pas eu, qu'on a eu qui est décédé avant ou après la Ouais. naissance et qui est dit Exact. voilà, il nous manque à ce Noël, on veut vous le dire. Et Alors, peu importe si la loi vous a pas donné, parce qu'il y a des questions de délai, la oui, possibilité d'un prénom, vous pouvez donner un prénom. C'est pas parce que la loi dit ah ben non, on peut pas inscrire dans le livret d'état civil que vous pouvez pas donner un prénom à votre enfant et l'évoquer. ouais. Voilà, c'est exactement le même ce qu'on disait Mhm. au tout début. On reviendra sur le deuil périnatal, hein, parce que Oui, il y aura des choses à dire, parce que là, c'est un peu trop court, mais il y aura des choses à dire. Mais là, oh ok. là, mon Dieu, on arrive Voilà. à 20, à Alors, 22. alors pour finir justement, vous avez promis qu'il y avait un sujet qu'on allait aborder avant les fêtes de Noël et on va le faire ce soir. Euh, il y a des endeuillés qui sont vraiment oubliés. Ce sont les frères et les sœurs. Ouais, Et ce soir, on aimerait vraiment bah, déjà donner un hommage à toutes ces personnes qui vivent ça de façon un peu discrète. Souvent, on veut pas rajouter de la peine aux parents et je parle d'un jeune adolescent comme une personne de 50 ans qui veut pas en reparler à ses parents, mais il y a des vraies souffrances pour les frères et les sœurs. ouais, Est-ce que ce soir tu peux nous en parler un petit peu, ok. Christophe, s'il te Ah, plaît? alors, on va on a eu tellement de questions autour de ça qu'on a tout réuni. Là, il est déjà 10 heures, hein, donc je vais On prendre juste termine 10 sur minutes. ça te va bien, ouais. Promis, on y reviendra, hein. Euh, alors, perdre un frère, une sœur, enfin, oh là, mon Dieu, le sujet est immense. Euh, on peut être, tout dépend de l'âge. Enfin, ça dépend notamment de l'âge, hein. Perdre quand quand on est petit, à 5 ans, 6 ans ou 10 ans, Mhm. frère ou une petite sœur, un grand frère, une grande sœur, c'est un petit peu différent que si on est déjà un grand enfant et avec déjà sa famille et tout, et qu'on a 20 Ouais. ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, et qu'on perd son frère et son sœur. Je vais juste commencer par ce côté-là, quand on est plus adulte, hein, Mhm. et qu'on a une frère ou sœur, petit ou plus grand, adulte. Le frère et la sœur, c'est une relation très particulière. C'est pas la même relation qu'un parent à son enfant. Donc, son frère ou sa sœur, c'est un repère dans la vie. Ça peut être, on peut être fâché, hein, d'accord, hein, je vous parle des cas de figure où on n'est pas fâché, où on se voit, mais le frère et la sœur, ça peut constituer un repère. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui nous connaît depuis toujours, comme nos parents, certes, mais qui nous connaît depuis toujours. Et il y a quelque chose qui est un repère dans l'existence, même si on a construit sa vie avec compagnon, compagne et ses enfants, Ouais. qu'on ait vu, le frère et la sœur est quelque part un point de référence. Un point de référence aussi parce que cette personne est dépositaire de notre histoire. Cette personne est peut-être, hormis les parents, qui sont peut-être décédés d'ailleurs, celle Mhm. qui est dépositaire de notre enfance, de qui on était à 4 ans, de qui on était à 8 ans, de quel adolescent on était, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a partagé, et avoir un, avoir quelqu'un qui est dépositaire de notre histoire, c'est vraiment important. Ça définit un peu notre identité. Or, quand on perd son frère ou sa sœur, il y a quelque chose qui se met, qui est un peu perdu de notre identité, un peu perdu de notre histoire qui s'en va avec elle, parce qu'on ne pourra plus jamais évoquer avec personne ce Mhm. dimanche après-midi particulier où on avait été se déguiser dans le grenier en allant chercher dans des mâles, Mhm. cette bêtise particulière qu'on a fait et qu'on était que tous les deux à partager.
tout le jardin secret, tous les secrets s'en vont avec ce frère. Donc c'est un niveau aussi de perte d'un repère intérieur qui peut être, vraiment douloureux. De façon globale aussi, là c'est pour les grands, mais les petits aussi, Ouais. quand on, hem, parfois, quand on est petit, il y a le fait qu'il y a la maladie peut se le décès peut survenir après une longue maladie. Mmh. Donc où les parents se sont souvent très investis dans la maladie de l'enfant et ont peut-être parfois laissé un petit peu de côté ou ont mis moins d'attention sur ce qui allait bien. Oui. Et ceux qui allaient bien se sentent parfois un petit peu ou beaucoup parfois satellisés, du focus normal, légitime sur l'enfant malade, mais ils estiment qu'ils doivent pas faire beaucoup de vagues parce que, voilà, ils voient bien que leurs parents mais ils peuvent parfois revendiquer haut et fort: «Et moi, on s'occupe de moi» Oui. et les parents parfois n'ont pas le temps parce qu'il y a l'hôpital et tout, là, bon. Après le décès, l'enfant, qu'il soit petit ou adolescent ou jeune adulte, il voit ses parents dans la peine et très souvent, l'enfant est dans un réflexe de protection par rapport à Mmh. ses parents. C'est-à-dire: «Je vais pas en rajouter par rapport à leur peine, donc je décide de pas nommer ma peine». Pas nommer ma peine à tout le monde, mais pas nommer ma peine à mes parents, à maman ou à papa, parce que c'est peut-être trop douloureux et en plus sa peine Mmh. m'effraie parce que ça peut être effrayant pour un tout petit de voir son parent effondré et ça ne veut pas dire que je ne vais pas en parler à d'autres, que si je suis adolescent, je vais parler de mon frère, de ma sœur à mes amis, mais je vais peut-être rester dans pas mal de silence par rapport à mon parent que je protège mais aussi que j'ai envie de me protéger de sa peine. J'ai pas peut-être pas envie d'être submergé de sa peine, hein. Donc je me mets un peu à distance, Oui. pour et comme je suis peut-être dans mon adolescence et que mon adolescence par essence, c'est de prendre la distance émotionnelle par rapport à mon parent, la souffrance de mon deuil, bah, j'ai pas envie forcément de partager ça avec mon parent parce que je vais revenir dans un truc émotionnel avec lui, alors que mon adolescence me conduit à être dans un retrait par rapport à lui Ah oui, ça et se donc cumule pour toi. voilà, ça chamboule et donc je vais peut-être aller, peu parler, très peu parler, parfois les parents s'en plaignent, très peu parler de mon frère et de ma sœur parce que j'ai pas le même lien que mes parents et mes parents s'attendent à ce que je vive un deuil de parents alors que je vis un deuil de frères et sœurs, donc le lien n'est pas le même. C'est pas que c'est Mmh. moins intense, mais c'est différent et parfois le papa, la maman font le reproche aux frères, aux sœurs d'être trop rapidement revenus à leur vie, alors que eux ils sont vraiment au fond du gouffre. C'est parce que c'est pas le même lien et qu'il y a pas le même besoin, mais il y a pas les mêmes enjeux, émotionnels, hein mais ce deuil-là peut être, donner l'impression qu'il n'est pas vécu par la fratrie, alors qu'il est parfois très profondément vécu parce qu'on a perdu parfois son meilleur ami, son meilleur repère, son meilleur confident et ça peut être dur, par exemple, si on était le deuxième ou le troisième ou mais le 2e par exemple, de se retrouver en position d'aîné. On devient l'aîné de la famille. C'était pas prévu comme ça. On était le petit deuxième. Mon grand frère, ma grande sœur, c'était le brise-glace Oui. qui brisait la glace, tous les obstacles de la vie, il est brisé pour moi et moi derrière, moi avec mon petit bateau, je suivais parce c'était plus facile. Il avait franchi les étapes, il y avait son enseignement sur, comment draguer les garçons, comment draguer les filles, comment on s'habille, qu'est-ce qui est branché, pas branché. Prenait conseil, c'était un peu un mentor, un support d'admiration et on se retrouve Pouf, il y a plus de brise-glace devant moi et ça peut générer un sentiment de perte d'un certain niveau de sécurité. Ça, c'est sûr qu'il peut y avoir un D'accord. certain niveau de sécurité. Un autre aspect, je vous dis tout en vrac, hein, tel que ça vient dans ma tête, c'est, que c'est un peu difficile parfois de voir le parent tellement effondré
de la perte de la sœur ou du frère que le parent est plus disponible émotionnellement. Et on se dit, mais hello, j'existe moi. Hmm. On a l'impression que et la maman parfois dit: «Ma vie n'a plus de sens» ou papa dit: «Ma vie n'a plus de sens, tout est perdu à tout jamais, Oui. j'ai perdu mon enfant, j'ai plus de sens à ma vie». Il dit ça à table, les autres enfants sont là, Ah ils oui. sont là, ils «Ouais, OK, mais nous là-dedans, c'est nous, on Pas de place pour. existe quand même et ça peut être, assez dur quand même de voir son parent qui pendant un temps, c'est le temps de la traversée de son deuil, mais pendant un temps qui oublie qu'on est là et qui, focalise énormément sur l'enfant Hmm. disparu, ne pense qu'à lui, ne parle que de lui, ne fait que référence qu'à lui au point qu'un jour, un jeune adolescent me disait, c'était terrible, hein, ce qu'il a dit, mais son frère était mort et il me disait: «Si je comprends bien, dans cette famille, il faut être mort pour qu'on s'intéresse à vous». Waouh. C'est un peu dur quand même, mais il Ouais. le disait avec son adolescence. Il y avait beaucoup de colère là-dedans et beaucoup de souffrance parce qu'il avait besoin de son parent et clairement son parent n'était pas, disponible émotionnellement. Ce qui veut dire d'ailleurs que parfois, pour prendre soin de vos enfants, des autres membres de la fratrie, moi je préconise d'abord faites-vous aider, vous en tant que parents, parce que plus vous irez dans un autre lieu, vous faire aider avec des adultes ou des professionnels ou associations, peu importe, plus vous aurez un lieu où votre peine est plus apaisée, ce qui D'accord. fait de la place pour prendre en compte les enfants qui sont toujours là et qui ont toujours leurs besoins du quotidien. Et ça peut être difficile aussi pour les frères et sœurs parce que, heu, comme le processus de deuil, il a une petite tendance pour le parent à élaguer tout ce qui était difficile chez l'enfant disparu. S'il était ado et qu'il est difficile, il devient non pas une idole, on l'idolâtre pas, on le met pas dans un pinacle, mais il fait plus de bêtises, il a plus de mauvaises notes, il n'est plus décevant. Il reste l'enfant qui peut se parer dans l'imaginaire, dans le vécu du parent, pas imaginaire, dans le vécu du parent de qualités qui paraissent insurmontables par rapport aux autres frères et sœurs qui restent, en disant: «Mais Enfant OK, parfait. bah, il est parfait, moi au bout du compte, je suis pas parfait, Hmm. je peux pas entrer en compétition avec cette sœur, qui est maintenant vécue par maman ou par papa comme, comme la personne d'excellence». Parce que l'enfant qui reste, il va être décevant parfois, il va faire des bêtises, il va pas répondre aux attentes de ses parents, ce qui est normal, mais la force heu attendez, j'ai oublié ce que je voulais dire là. Oui, la force de la cristallisation de l'enfant sur le parent, ça peut véritablement, heu heu, délégitimiser aussi, D'accord. l'enfant. Il se dit: «OK, bon je compte moins. En bout Hmm. du compte, ce qu'elle est en train de me dire, c'est que je compte moins et si D'accord. je compte moins, ça veut dire que je suis moins intéressant, moins important, moins et ça peut, si on n'y prend pas garde, à, être un poids pour l'enfant. Donc, pour le parent, si vous êtes parent par rapport, aux enfants que vous avez toujours, soyez vigilants par rapport à ça, hein. Laissez passer jamais le message de vous ne comptez pas ou vous comptez moins et c'est parfois d'ailleurs la présence de vos enfants qui va vous aider dans votre processus de deuil parce qu'en tant que parent, vous pourrez vous dire: «OK, si mes enfants étaient pas là, je me serais déjà tué, hein, d'accord?» Mais où je me serais complètement effondré. Mais j'ai mes petits qui là, j'ai ma petite de 2 ans, j'ai ma petite de 5 ans. OK, ils ont perdu leur grand frère de 8 ans, mais pour elles, je peux pas m'effondrer et parfois, la présence des enfants est ça, c'est ça qui va porter le deuil de le deuil du parent. Mais en même temps, ça peut être difficile si on prend l'inverse,
ça peut être difficile, peut-être, pas forcément consciemment, mais pour des enfants, de se retrouver comme le support émotionnel du parent qui est en détresse. Et avec, un enfant en deuil, après la perte de frère ou sœur, qui va qui va pas oser être, enquiquinant, qui va pas oser être dans la révolte, qui va pas oser, rentrer dans l'art du parent comme il aurait envie de rentrer parce qu'il, il ose pas. Il ose pas et il se dit: «OK, bah, je vais, profil bas» et c'est c'est peut-être ailleurs qu'il aura besoin de faire ça. Autre chose, si vous avez perdu un petit frère, une petite sœur quand vous étiez petit, il est toujours possible, même à 20 ans, 30 ans ou 40 ans, de refaire un travail là-dessus, hein. Ça m'arrive parfois, pas fréquemment, mais ça arrive où des gens me disent: «J'ai perdu un petit frère quand j'avais 5 ans. OK. Il s'est passé ça», la personne en a 40 par exemple, «J'en ai 40 et ce petit frère, il est toujours en moi». Dans le meilleur des cas, il y a eu l'introjection de ce petit frère et je sens qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de déposer là, peut-être 35 ans après D'accord. et d'en parler et de dire son nom et de réintroduire la place de ce petit frère dans ma vie, moi qui avais à l'époque peut-être 8 ans. Hein, et ça peut être un très joli travail de pacification, même à distance du décès du frère et de la sœur, de le réincorporer dans sa vie. Peut-être même, vous savez quoi? De refaire ce qu'on parlait tout à l'heure, Ouais. de montrer aux parents une petite photo et de se faire ce petit rituel comme ça de temps en temps, avec la petite bougie, la photo et lui dire: «OK, on s'est connus très peu de temps, mais voilà qui je suis. Voilà, là et je t'ai on a un lien. Je sais pas où tu es, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un lien. Tu es mon petit frère, tu es ma petite sœur ou tu es mon grand frère, tu es ma grande sœur qui était peut-être, trop j'étais peut-être trop petit quand tu étais mort, tu avais peut-être 7 ans, moi j'en avais 2 ans. J'ai plus de souvenirs de toi, mais j'ai la photo et tu es dans mon histoire quand Mmh. même, hein et ça peut être vraiment très, très joli de faire ça. Un autre point avant de terminer, vous voyez, il y a plein de choses à dire, hein. Un autre point avant de terminer, c'est que, parfois, là, un grand frère ou une grande sœur décède, mettons qu'il décède à 20 ans, quand on a soit 17 ans. Eh bien, c'est parfois un petit peu compliqué quand on a 18, 19 ans et demi, quand on arrive à l'âge qu'avait son frère ou sa sœur au moment de son décès. Parce que ce qu'on va être amené à vivre, c'est pour ça que ce jour anniversaire est parfois un petit peu troublé, pas on n'est pas cassé, mais ça peut être troublant de se dire: «À partir de maintenant, ce que je vais vivre, il ne l'a pas vécu», Mmh. hein? C'est-à-dire je vais vivre plus que mon grand frère. Je vais vivre plus que ma grande sœur et ce temps-là, c'est un temps que lui, il n'a pas vécu. On peut faire des choses de ça, hein, sans que ce soit forcément hyper douloureux, mais on peut se dire: «Tiens, je ce temps-là, c'est pas je vais le vivre pour toi, Mmh. mais je te promets de faire quelque chose de beau de Mmh. ce temps que je vais vivre et dans mon cœur te l'offrir». Mmh. Hein, c'est pas vivre en référence au frère ou à la sœur, mais parfois dans la tête de dire: «Tiens, ce beau moment que je vis, tu peux pas le vivre, le manque, la souffrance du manque, mais en même temps, transcender ça et disant: "Bah, vis-le à travers moi. Où que tu sois, déjà tu es en moi, et où que tu sois, tu vas le vivre à travers moi"» et il y a ce temps un peu troublant d'être plus vieux que son grand frère ou sa grande sœur. Mmh. Voilà. Tu es dans mon histoire à jamais et je te promets d'écrire la suite Voilà, même si je suis plus de la grand que meilleure toi façon. Ouais. et je te promets que quand j'aurai des enfants, je leur parlerai de ce frère que j'ai perdu à 5 ans, Mmh. hein. À mes enfants, je leur en parlerai parce que c'est leur tonton ou leur tata qu'ils ont pas connu, mais le petit à venir, mes enfants, ils auront besoin peut-être de savoir qu'ils ont eu un tonton, une tata qui avait cette tête-là. «Oui, mais il est tout petit, c'est un petit garçon». «Oui, oui, mais c'est ton tonton quand même». Et ça peut être très doux tout Mmh. ça. Une façon de se réapproprier aussi son histoire qu'on a perdue, en perdant ce grand frère ou cette grande sœur. Oui, ça c'est assez émouvant
tout ce qui touche à la perte du frère. C'est dans beaucoup de pudeur. Et beaucoup de gens dans l'entourage, parfois, euh, accordent pas assez d'attention aux frères et sœurs en deuil, au travail, les collègues, les amis, considérant que c'est moins important. Non, c'est pas que c'est moins important, Mm. c'est moins exprimé, parce que parfois on s'estime pas légitime quand on compare avec la douleur de ses parents. On dit, moi, ça va, ça va, ça va. Mais maman ou papa, il s'en sort pas bien. Donc, parlons pas de moi, parlons pas de moi. Mais si, parlons un peu de vous quand même. Hein, c'est ce qu'on a Et fait c'est ce soir. ce qu'on fait ensemble. Voilà. Ouais, ouais. Merci Voilà. pour ça. Merci pour cette touche finale, Christophe. Et Ok. puis, je crois que ça nous donne tous envie de se dire que, au lieu d'appréhender ces fêtes qui arrivent, au lieu d'en avoir peur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête au niveau émotionnel, au niveau des souvenirs, mais tu nous as invités à, au contraire, de les vivre, de les vivre au mieux, d'assumer cette charge qui peut devenir quelque chose de plus Voilà. beau. Ouais, ouais. Et puis, je veux dire, fuyez pas la souffrance. Elle est là. Mais faites-en peut-être quelque chose avec le rituel des jours précédents dont je vous ai parlé. J'insiste parce que ça fonctionne, hein, ça fait des années que je le suggère, donc ça fonctionne. N'hésitez pas à le faire, ça fonctionne pour moi. D'abord, ça fonctionne tant avant que le Hum, lieu. Donc, je vous dis des choses qui marchent, que je transmets aux gens que j'accompagne. Et donc, essayez pour vous, ça enlèvera pas la peine. Ça hum, n'enlèvera jamais la peine. Mais ça crée des conditions pour lui donner un écrin un peu plus doux dans ces moments où autour de vous, vous voyez trop de gens heureux, trop de gens qui sont dans leur famille explosant de bonheur, qu'ils envoient des SMS, c'est génial, toute ta famille est là, qu'ils vous envoient un SMS avec toute la famille, ouais, comme ça. Là, vous en disant, aïe, aïe, aïe. mais ils sont fous. Ah Enfin, oui. qu'est-ce qui leur prend de m'envoyer cette photo-là? Mais, et on peut être très en colère. Il y aura des maladresses. Il y aura Ouais. des maladresses. Mais Hein. c'est l'opportunité aussi. Tu nous as invités à trinquer. Ben, peut-être que Ouais, cette année, on peut, ça, on est 300 là. On est un petit groupe, mais ouais, on est 300 à se dire, OK, cette année, on va prononcer leur nom en public, que ce soit des fausses exactement, couches, exactement, des ouais. périnatos, nos frères et nos sœurs. Mais peut-être que vous avez 50, 60, 70 ans. Vous êtes, ben, vous dites, cette année, j'en parle. Allez, on vous lance Voilà, le défi. voilà, à ma petite sœur que j'ai perdue quand j'avais 3 ans. Et elle s'appelait Nathalie ou Martine. Elle dit, ah bon, tonton, grand-père, t'as perdu la petite sœur? Bah oui, j'en ai parlé, mais j'ai perdu une petite sœur. Ce sera votre grand-tante, mes chéris. Et, ah bon? Et ça peut être très mignon. Tu peux nous en parler et tout. Enfin, se réapproprier son histoire, se réapproprier les liens d'amour, c'est ça. Mais j'ai vraiment une pensée pour vous qui venez de perdre vraiment récemment quelqu'un de très très cher. Je sais que bien tout ce qu'on a dit, ça peut aider dans la tête, aider à faire des choses, mais je ne sais que trop combien il y a de la souffrance qui est là. Je ne le sais que trop. Donc vraiment, euh, ce sera qu'un jour. Il y aura un matin, il y aura un midi, il y aura un soir, puis après, il y aura le 31, puis après, oh, c'est derrière. OK? Hmm. C'est derrière. Cristallisez pas trop pour les premières fois, peut-être, parce que c'est objectivement douloureux. OK? Allez, on va se quitter là-dessus. On va D'accord? terminer sur ça. Merci à tout le monde et on vous souhaite bah, des belles fêtes avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a partagé, avec chacun des accompagnants et les endeuillés. Et Le vous avez vu, petit machin qui tourne hein, comme ça. c'est pour vous ça. J'espère que ça vous a pas dérangé. Moi, j'étais tellement avec vous que j'ai oublié qu'avec ce petit machin là qui tournait autour. Ah oui. Bon, je vous embrasse encore et prenez soin de vous. Et puis on se retrouve quand, Damien? Tu Alors préfères Facebook? on se retrouve. Attendez, j'ai la date. C'est la troisième semaine de janvier qui sera. Oh, il y a plein de remerciements. Vous êtes adorables. Merci, C'est merci, merci. super On se mignon. retrouvera le 20, mercredi 20 janvier. Notez sur vos tablettes à Voilà. 21h. 21h. Super. On sera là. On On sera sera là là avec. avec, voilà, avec vous. N'hésitez Et puis pas à regarder même la vidéo pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. J'ai vu que certains ont manqué le début, vous inquiétez pas. Ça va rester sur les réseaux sociaux. Christophe, voilà. on te souhaite de jolies fêtes aussi. Belle Ouais, fête. merci. Oui, 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 ça va être très calme. Ouais. On Bah a, oui,
Il y a un couvre-feu, garçon. Oui, 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 oui. N'hésitez pas, nous on vous lâche pas pendant les vacances. Il y a toute l'équipe des écoutants qui sont là en ligne pour chatter, parler avec vous. Ça, oui, oui. Vous avez un petit coup de blues, un petit coup de fil. Petit coup de Voilà. blues, petit coup de fil. Ça marche sur la plateforme. À très bientôt. Il y a Christophe qui est très fin, je sens. Il se baisse pour ramasser des trucs. Et puis, n'oubliez pas, hein, oubliez pas là, et puis et la bougie qui accompagne, et parlez à voix haute, s'il vous plaît, à voix haute. D'accord. Merci, professeur. Ok. Je vous embrasse très fort. Salut tout le monde. Bisous à tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Au revoir. Salut.